أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il nous soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois béni de Ramadan, le mois de piété, mois de bénédiction et de pardon, après les 2 rakats de la prière de l'Eid el-Fitr ou encore la prière de Ramadan. Pendant ce mois, les fidèles ont adopté et acquis un comportement digne, un comportement responsable et exemplaire. Mais alors, comment préserver les acquis de ce mois saint? Quel comportement adopter pour ne pas retomber dans le péché? C'est pour répondre à ces questions que nous avons avec nous l'imam Sangaré Abdoulatif. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Rayana située au quartier Lokoa, Nyangon, dans la commune de Yopougon. Imam Abdoulatif, il faut le rappeler, est également licencié en théologie islamique de l'université Al-Furqan de Yopougon. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le comportement du fidèle musulman après le mois de Ramadan. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler des 6 jours de jeûne observés justement par les fidèles après le mois de Ramadan. Dites-nous, est-ce que c'est un jeûne obligatoire, factuel, ou alors c'est un jeûne surrogatoire? Parce qu'on nous dit qu'il faut accueillir le mois de Ramadan, Oui. et aussi il faut accompagner le mois de Ramadan par 6 jours de jeûne. Expliquez-nous un peu. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les louons, nous implorons également son secours, nous lui demandons son pardon. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne d'adoration. Allah, il est sans associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et il est également le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers fidèles musulmans, chers adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à mon âme de faire preuve de piété. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Alors, nous devons avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit savoir que le jeûne qui est prescrit aux musulmans, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala encourage les musulmans à jeûner des jours en dehors du mois de Ramadan pour obtenir beaucoup de mérites chez Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, nous dit Man soma ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal kana ka siyami dahar. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme celui qui a jeûné toute l'année. Donc, le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal est un jeûne méritoire et facultatif. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Très souvent, nous sommes là et puis on vous dit, mais quand vous mangez, on dit, mais toi, tu n'accompagnes pas le jeûne, Oui. le Ramadan, pourquoi? Oui, c'est cela. Et quand on vous demande pourquoi, c'est comme si c'était une obligation. Oui. Voilà pourquoi je demande, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, seulement le prophète a incité à ce que les musulmans jeûnent cela, puisque c'est beaucoup méritoire. Voilà. Alors, voici qui est clair, l'imam Sangaré, on le sait, et ça fait l'unanimité. Pendant le mois de Ramadan, Oui. le shaitan, Iblis est enchaîné. C'est cela. Et donc, les portes du paradis sont grandement ouvertes. Oui. Et donc, le fidèle musulman adopte un bon comportement. C'est cela. Comme je l'ai dit dans l'introduction, un comportement exemplaire. C'est cela. Et après le mois de Ramadan, vous le savez, tout de suite, on appelle déjà même sa copine, ce qui est très interdit, même en islam. Oui. Et voilà, on a vu la lune, on a observé la lune aujourd'hui. Donc, demain, on peut se voir. C'est Tout cela. ça. Quelle attitude, quel comportement faut-il adopter pour ne pas retomber, puisque Shaitan Iblis est libéré. C'est cela. Voilà. Et pour ne pas retomber dans le péché. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, le musulman doit connaître le but du mois du jeûne. Pourquoi Allah nous a prescrit le jeûne? Allah nous dit simplement dans le noble Coran,
c'est d'avoir la piété, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle les ulémas, les savants, avant le mois de Ramadan même, conseillent les fidèles dans les mosquées à reformuler leur intention, à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala avant d'accueillir le mois de Ramadan. Est-ce que vous voyez cela? Donc le musulman qui s'est repenti déjà à Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer dans le mois de Ramadan, tous les bons actes qu'il va poser au cours de ce mois seront valides à son niveau. Et si ces bons actes-là sont valides à son niveau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder sa piété. Donc celui-là, quand il va sortir du mois, il ne va pas encore revenir à ce qu'il faisait en dehors du mois de Ramadan. Celui-là va profiter des mérites du mois de Ramadan. Donc celui, juste après le mois de Ramadan, revient à ce qu'il faisait. Celui-là doit encore se repentir. Car c'est ce qu'Allah nous demande. Shaitan, Iblis est libéré. Oui. Est-ce parce que Iblis est libéré que justement il revient se venger? Et donc les gens retournent dans les maquis, Oui. retournent dans les bars, et retournent chez leurs copines. Et tout ce qui est interdit en islam, certains fidèles justement repartent vers ces endroits interdits-là. C'est cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours intensifier ce qu'il faisait comme acte d'adoration. Il doit toujours se maintenir sur le droit chemin. Et encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa faveur pour qu'il puisse se maintenir sur le droit chemin. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait dire dans ses doigts, il dit Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô Seigneur, toi qui changes ce qui contient les cœurs, maintiens mon cœur sur le droit chemin. Donc cette personne-là peut se faire aider par les invocations et le fait de faire aussi les prières surrogatoires, le fait de faire aussi le jeûne surrogatoire et les lectures coraniques constamment. Et les bons actes d'adoration ne se limitent pas seulement dans le mois de Ramadan. Est-ce que vous aussi, en tant que guide religieux, vous ne pouvez pas participer justement à aider ces fidèles-là qui vacillent, le comportement risque d'aller vers Iblis? Quand on les découvre parmi nous, on doit les conseiller. Allah nous dit, tous les hommes sont en perdition, sauf ceux qui posent les bons actes et ils s'encouragent à faire les biens. Est-ce que celui qui pose ces genres d'actes après le mois de Ramadan, est-ce à dire que tout ce qu'il a eu à observer comme jeune, ce n'est plus valable? Cela va dépendre de son intention qu'il a formulée avant de commencer le jeûne du mois de Ramadan. Parce que pendant le jeûne du mois de Ramadan, on a 3 groupes de musulmans. Il y a des musulmans qui étaient déjà musulmans, croyants avant le mois de Ramadan, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala constamment, qui faisaient le jeûne surrogatoire, qui faisaient les zakats avant le mois de Ramadan. Dès lors le mois de Ramadan arrive, ceux-là vont intensifier encore les actes d'adoration. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ce groupe dans le Saint-Coran. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le siyam, le jeûne du mois de Ramadan. Ça c'est le groupe 1. Deuxième groupe, c'est des gens avant le mois de Ramadan qui n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Mais quand le mois de Ramadan arrive et que les imams dans les mosquées commencent à prêcher, à donner les mérites du mois de Ramadan, ceux-là vont encore reformuler leur intention. Ils vont se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et ils vont adorer constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire les prières dans les mosquées avec les imams. Ils vont faire les jeûnes du mois de Ramadan comme il se doit. Ils vont donner les zakats. Donc ceux-là se sont repentis et ils ont posé les bonnes actions. Ceux-là, les jeûnes sont valables. Et le premier groupe aussi, les jeûnes sont valables bien sûr. Troisième groupe maintenant, c'est des gens qui n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du mois de Ramadan. Mais quand le mois de Ramadan arrive, ceux-là vont commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accompagner les musulmans dans les mosquées. Ceux-là, c'est des adorateurs du mois de Ramadan. Donc si tu te trouves parmi ceux-là et que le mois de Ramadan commence, parce qu'ils ont dans leur intention du mois de Ramadan, ils vont se retourner à faire les péchés qu'ils faisaient avant. Si un fidèle musulman se trouve dans ces groupes-là, son jeûne du mois de Ramadan ne sera pas valide. Donc celui qui n'a pas les bonnes intentions avant de commencer le jeûne du mois de Ramadan et que le Ramadan arrive, il a fait le jeûne du Ramadan, le Ramadan fini, il se retourne vers ce qu'il faisait, donc son jeûne du Ramadan n'est pas valide. Et donc il n'a pas eu les bonnes intentions. Il n'a pas eu les bonnes avant de jeûner. Voilà. C'est un accompagnateur, comme vous l'avez dit. C'est ça. À vous entendre parler, le fidèle musulman doit considérer tous les jours comme des jours du mois de Ramadan. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alhamdulillah,
Parce que le musulman, que tu sois dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, tu dois savoir ton devoir. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, tu dois connaître cela et tu dois être conscient de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, ce qu'Allah nous demande, c'est de l'adorer uniquement. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Allah ne nous demande pas de faire autrement. Ce que les musulmans doivent savoir, Allah qui nous a prescrit le mois de jeûne, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala tous les autres mois. Nous avons 12 mois de l'année musulmane et c'est un mois seulement qu'Allah nous a prescrit de faire le jeûne. Et c'est ce jeûne-là qui est obligatoire, n'est-ce pas? Donc les autres mois-là, ce sont des mois d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc le musulman doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala 12 mois sur 12. Je vais revenir sur le fait que Iblis soit enchaîné pendant le mois de Ramadan. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décide donc d'enchaîner Iblis pendant ce mois-là? Cela fait partie des mérites du mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on adopte un bon comportement. Oui. Est-ce que c'est pour nous une manière de nous montrer que pendant les 12 mois-là, ce que vous faites pendant le mois de Ramadan, Oui. c'est ce que j'attends de vous avant et après le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est le mois de formation. Est-ce que vous voyez? Donc, en dehors du mois de Ramadan, il était permis pour un musulman de boire de l'eau pure. Il était permis pour un musulman de manger tout ce qui est licite. Donc, dans le mois de Ramadan, Allah va te dire de laisser ce qui est illicite pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses te former. Donc, si quelqu'un a subi une formation, cela veut dire que cette formation-là, tu dois appliquer cela dans un lieu de travail. Donc, le mois de Ramadan est un mois de formation. Donc, tout ce qu'on fait dans le mois de Ramadan et qu'on acquiert dans le mois de Ramadan, on doit pratiquer ça dans les autres mois. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut comparer cela à un examen qu'on vient de passer? C'est-à-dire que nous sommes en classe de terminale. Oui. On vient de finir l'examen du bac. Oui. Et donc, on attend le résultat. Oui. Et donc, le Ramadan et le bac, justement l'examen qu'on vient de passer. Oui. Et donc, pour les résultats, c'est après le mois de Ramadan pour voir le comportement des uns des autres. Est-ce que tu vas poursuivre toujours pour que Dieu puisse mettre son cachet pour dire, toi, ton jeûne est valide ou quoi? Bon, Oui, bien sûr. On peut comparer un peu à cela. Bien sûr que oui, on peut comprendre comme cela, parce que celui que son jeûne est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, celui que ses actes de bien est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala au cours du mois de Ramadan, c'est celui-là, qu'en dehors du mois de Ramadan, essaye de poser ces actes-là constamment. Le signe révélateur, c'est-à-dire le signe qui nous montre que ton jeûne est accepté, c'est lorsque ce qu'on fait dans le mois de Ramadan, si tu vois que tu continues de faire cela, donc cela veut dire que ce que tu as fait dans le mois de Ramadan était bon et était accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Imam Sangare, comment expliquez-vous le fait que pendant le mois de Ramadan, les mosquées sont saturées, Oui. les mosquées sont pleines, Oui. et après le mois de Ramadan, les mosquées désemplissent, il n'y a plus personne? Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui viennent nous accompagner. Ceux-là font partie des gens qui vont remplir les mosquées aussi. Parce que, voilà, donc, dès lors que le Ramadan finit, ils se retournent. Ils ne vont plus continuer avec nous. Deuxièmement, il y a des gens qui se repentent pendant le mois de Ramadan. Donc, s'il est le mois, vous voyez, la mosquée se remplit parce qu'il y a des repentis parmi nous. En troisième lieu, le Satan et Shaitan est enchaîné. Ça fait que les gens pratiquent leur religion. Les gens ne sont pas attirés par les stratégies du Satan. Voilà pourquoi les mosquées sont pleines et les gens ont la foi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la catégorie des fidèles qui n'ont pas, sinon des musulmans, qui n'ont pas justement la bonne intention avant le mois du Ramadan, qui accompagnent justement les autres fidèles. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont des musulmans? Ok, alhamdulillah, on peut dire que c'est des musulmans. Voilà, puisque souvent, ils participent à la prière, souvent, ils font les jeûnes, souvent, ils font la zakat, c'est des musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre la différence entre un musulman et puis un non-musulman, il nous dit que la distinction, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre nous et puis les mécréants, c'est la prière. Donc, celui qui effectue la prière fait partie des musulmans. Et il y a un autre verset de Sourate Tawbah, Allah nous dit, s'ils se sont repentis et ils font zakat, ils sont votre frère dans la religion. Donc, zakat fait partie des piliers de l'islam et la prière aussi fait partie des piliers de l'islam. Il est sûr et certain que ces gens-là
on fait la prière au cours du mois de Ramadan, on fait aussi la zakat. Seulement, ils n'avaient pas les bonnes intentions. Donc, ils sont parmi nous. On ne peut pas les qualifier comme les non-mécréants, quand on donne la bonne compréhension. Et donc, ça dit simplement que ce jour où ces fidèles-là ne sont plus, Oui. ont été rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait prier sur leur corps. L'imam pourrait prier sur le corps. Sans souci. Sans souci, parce que, Pas de souci. oui, parce que l'imam les voyait derrière lui, dans la mosquée et autres. Donc, ils sont musulmans, Inch'Allah. Ah, ils sont Donc, musulmans. Ils sont musulmans. Et vous attestez cela? Oui, ils sont musulmans puisqu'ils priaient avec nous. Et voilà, c'est la différence qui est entre nous et puis les non-mécréants. Voilà, maintenant... Avec les mécréants. Voilà, les non-mécréants, oui. D'accord. Voilà, c'est-à-dire avec les mécréants. Maintenant, ce qui reste maintenant, cela va dépendre de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge. Voilà, Allah, il est le seul juge. Le fait de retomber dans les mauvaises habitudes, Oui. les faiblesses qu'on a connues avant donc, le mois de Ramadan, Oui. est-ce que ce n'est pas se rebeller ou aller contre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Après le mois de Ramadan, le fidèle musulman, s'il revient à ce qu'il faisait comme des mauvaises habitudes, comme des péchés, c'est là, il est sûr et certain qu'il est au contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. Dès lors que tu te retournes à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tu t'es rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces fidèles musulmans-là doivent se repentir au plus tôt possible vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque ce qu'on doit savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa porte de repentir. Voilà. Le musulman peut se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Mais quel sort justement est réservé à ces fidèles musulmans qui, après le mois de Ramadan, justement retombent dans ces bassesses ou reprennent leurs vieilles habitudes, ces habitudes internes? Ces fidèles musulmans d'abord, ils doivent se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne se repentent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils meurent en cet état-là, ils courent un danger. Ils courent un danger. Car celui qui ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à cela un châtiment très très douloureux. Voilà. Donc le musulman doit observer ce châtiment-là dès étant ici et il se répand vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au moment où Allah subhanahu wa ta'ala est content de lui. Vous voyez? Donc il doit se repentir. Et que dire de celui qui justement respecte ou arrive à suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala Oui. après le mois de Ramadan, Oui. qui ne désobéit pas et qui suit justement ses bonnes passions? Oui. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas interdit, Oui. voilà, il suit cela. Dites-nous, quel sort lui est réservé celui-là? Alhamdulillah, summa salatu wa salam rasulillah. C'est lui qui suit les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. Sans doute, ceux-là font partie des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont rentrer dans le paradis avec les prophètes, avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les véridiques. Et c'est des gens qui ont jeûné le mois de Ramadan comme il se doit. Vous voyez, quand on jeûne le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a une porte dans le paradis, personne ne va entrer dans cette porte si ce n'est que ceux qui jeûnent. Donc, ces gens-là ont cette grâce-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont avoir la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut simplement retenir que celui qui arrive à préserver les acquis du mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, voilà, bénéficie, n'est-ce pas, de la grâce d'Allah. La grâce subhanahu wa ta'ala, le paradis. On va parler un peu de la zakat. Okay. Voilà. Après le mois de Ramadan, on s'intéresse, quand on voit la lune, voilà, il faut justement s'acquitter de sa zakat. C'est cela. Chaque année, il y a un fidèle qui s'acquitte de sa zakat. Oui, c'est cela. Et cette année, il n'a pas pu. Quel sort lui arrive? Summa salatu wa salam ala rasulillah. Vous savez, le jeûne, il est obligatoire, n'est-ce pas? On vient de le dire. Mais la zakatul fitr n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, quand tu en as, tu as la force de faire, tu dois le faire. C'est-à-dire, c'est là ça devient obligatoire sur toi. Est-ce que vous voyez? Puisque parmi les piliers de l'islam, là, il y en a qu'un musulman doit le faire à chaque moment et en chaque circonstance. Telle que la prière comme ça. Le musulman, que tu sois malade, tu sois pauvre, tu sois riche, tu dois t'acquitter de la prière. Mais par contre, il y a des piliers où l'islam demande la force, la capacité, telle que la zakat, le hajj, le pèlerinage, le hajj. Et vous voyez? Donc la zakat, le fitr, dès lors que tu as la capacité de t'acquitter, devient obligatoire. Donc,
pour le fidèle musulman qui a la capacité de donner la zakat al-fitr et qui n'a pas donné, sans doute, il a commis un péché. Puisque le prophète nous a ordonné dans un hadith qu'on doit donner la zakat al-fitr. Et de quoi on doit donner la zakat al-fitr? Le prophète nous a donné aussi ces aliments-là. Est-ce que vous voyez? Donc dès lors que tu peux donner et que tu ne donnes pas, tu as commis un péché et tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des personnes de faibles revenus dans la société, Oui. des personnes défavorisées, Oui. c'est-à-dire des fidèles musulmans qui n'ont absolument rien Oui. et qui jeûnent aussi. Oui. Est-ce que ceux-là doivent s'acquitter de leur zakat? Alhamdulillah, si on connaît les cas, ces gens-là, puisqu'il faut savoir d'abord dans la mosquée, faire les prières en communauté, c'est de connaître entre nous. Donc, s'il y a eu un fidèle musulman qui est défavorisé, qui est diminué, donc les musulmans doivent acquitter la zakat de ces fidèles-là. Mais c'est à qui on donne la zakat? La zakat al-fitr, c'est très simple. À ceux qu'on doit donner la zakat al-fitr, Allah nous a donné ça dans le Saint-Coran. Ils sont au nombre de 8 personnes. Donc, parmi ces gens-là, il y a le pauvre. Voilà, justement, le Oui, pauvre. oui, On le va pauvre. s'arrêter là. Ok. Le pauvre. Ce pauvre-là, Oui. c'est de lui que je parle. En fait, Ok, qui vient, qui jeûne pendant le mois du Ramadan, Oui. mais qui est pauvre. ok. Ben, lui doit recevoir la zakat. Il doit recevoir la Mais est-ce zakat. qu'il lui doit enlever la zakat? S'il en a, parce que les pauvres, il faut savoir que les ulémas ont donné les étapes des pauvres. Il y a des pauvres qui n'ont pas le moyen de donner la zakat annuelle, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Lui, c'est un pauvre, mais lui n'est pas comme celui qui n'arrive pas à avoir de quoi en manger, comme petit déjeuner par exemple. Il y a des pauvres qui ne peuvent pas donner la zakat qui est obligatoire, mais qui peut donner la zakat al-fitr. Le pauvre déjà qui ne peut pas donner la zakat al-fitr, même si les musulmans doivent donner lui sa zakat, on doit donner sa zakat à lui-même. On a trouvé ce cas-là au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le mois de jeûne même, lorsque le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que j'ai commis un grand péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est lequel? Il dit, vous allez m'excuser, que j'ai eu la relation entre moi et ma femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu dois subir une expiation appelée expiation faute, el-kafara. Il dit, c'est laquelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit, tu dois affranchir un esclave. Il dit, je n'ai pas de quoi à affranchir l'esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as rien, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Il dit, je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as rien, tu dois nourrir 60 pauvres. Il dit, je n'en ai pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant dans la discussion avec ce monsieur, ils ont eu un sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tiens, cela va donner aux pauvres. Donc le monsieur dit, quand tu vois la ville de Médine, il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi, il faut prendre cela comme la zakat. Vous voyez donc, celui-là, le prophète a donné la zakat à sa place, mais la zakat a été donnée à qui? À lui-même, à même pauvre-là. Donc le pauvre qui n'arrive pas à donner sa zakat et qu'on veut donner à sa place, on peut donner à ces pauvres-là s'il n'a rien à manger. Le but de la zakat al-fitr, c'est de nourrir les pauvres pendant les fêtes. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous soyons tous dans la joie pendant la fête. Voilà pourquoi il nous a prescrit et il va recommander cela. D'accord, Voilà. merci beaucoup Imam Sangaré. Merci bien. Alors nous allons vous permettre de résumer en malinqué, mais avant, est-ce que vous avez un conseil à donner aux fidèles musulmans après le mois de Ramadan? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Les musulmans, après le mois de Ramadan, que tu sois après le mois de Ramadan, ou avant même le mois de Ramadan, doit d'abord essayer de connaître sa religion. Quand tu connais la religion, tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le vrai, dans ce qui t'est recommandé, dans ce qui t'est demandé, sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire cette tradition et son chemin véridique. Vous voyez, ce que le prophète nous demande lui-même. Il dit la recherche de la science islamique est obligatoire sur tout et toute musulmane. C'est-à-dire, ce n'est pas de devenir, par exemple, un licencié en sciences islamiques, un docteur, non. Mais il faut avoir au minimum de quoi je vais adorer, de quoi je vais m'acquitter des 5 piliers de l'islam. On doit chercher à connaître la religion. Si le musulman connaît sa religion, il va savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand j'ai dit par exemple que après le mois de Ramadan, le musulman doit faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le maintenir sur le droit chemin. Il y a des musulmans qui ne savent pas ça. Lui, il a fini de jeûner, c'est fini. Il est là. Le Satan, il est derrière lui. Or, le Satan, le prophète nous dit
que le Satan court dans nos veines, tel que le sang coule là, il est comme ça, il est derrière nous. Donc le musulman doit faire beaucoup de bénédictions. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah le protège contre le Satan. Est-ce que vous voyez? Donc voici le conseil que je donne aux fidèles musulmans. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Ambe Allah ta'ala tanu sanga ani wakati bela janina. Ama dali Allah ta'ala fa anka batu ya rabbi Allah ta'ala ko menanyi. Allah ta'ala ka anjurumu yafa. Inshallah, anka yira anka kuma kono ka foku ame sumindu no ye shawali kalo tile wɔɔrɔ ye k'a fɔ ko sun minnu a ma jagoya an kan mɛ ni an k'a kɛ an bɛ baraji caman de sɔrɔ sabula an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka kuntigi ye ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ nin sun in dun a fana k'a ɲini an fɛ k'an ka a sun dun a ko ni mɔgɔ min k'a sun dun tile wɔɔrɔ le a ko mɛ n'i y'a sun dun a kɛra komi mɔgɔ min ye san kalo 12 sun dun i b'a ye a baraji ka bon silama ma o faamuya ko ɲuman ya Rabbi Ala Taala k'o d'an ma o tɛmɛni kɔ an k'a yira k'a fɔ ko silama sunkalo kɔ ani sunkalo ɲɛ i ka ɲi ka duwawu caman de kɛ mun kosɔn Ala bɛ se ka i bila sira tilenni kan cogo min sunkalo nana se an tun ɲana an ka alabato caman kɛ donc ni sunkalo banna an ka ɲi ka dumɛ o alabato le kan an ma ka ɲi ka o sira bila o le ye an ka diinɛ ye an ka diinɛ bato a ma kɛ ka bɛn wagatini dɔ ma ko ni sunkalo banna an b'a dabila an b'a kɛle fɔ ka taa se wagati ma wagati min ni Ala Taala k'i ma k'i ye Ala bato fɔ can bɛ taa i sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka can lɔ can de ye saya ye wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin saya ye can min ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko saya ko tɛ can ye ni dɔ ma kɛ i fɛ yen dɔ kɛra i sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen donc saya ye can de ye i ka ɲi ka Ala bato fɔ o de bɛ taa se i ma donc dan tɛ silama ka Ala bato la o tɛmɛni kɔfɛ an k'a yira an ka kuma kɔnɔ k'a fɔ silama min ni ale sunkalo banna dɔrɔn a kɔsegila ka taa Ala ko ta la ale b'a la ka Ala sɔsɔnama kow le kɛ a ka ɲi ka kɔsegi ka taa Ala Taala ma a ka ɲi ka Ala Taala dali Ala bɛ se ka a jurumu yafa silama fana ni tubila ka taa Ala Taala ma i ka ɲi ka ko dɔw le kɔlɔsi tubi la sarati 3 le bɛ tubi la i ma ka ɲi ka dali Ala Taala fɛ Ala Taala bɛ ele le yɔrɔma janya ka bɔ i tun bɛ kojugu min kɛla Ala Taala bɛ yɔrɔma janya ka bɔ a ma Ala Taala bɛ danfara bila ani ɲɔgɔn cɛ a filanan i bɛ nimisa i tun bɛ kojugu min kɛla i b'o o ye k'o to yen kana kɔsegi o kan tugun a sabanan i b'a ɲini Ala Taala fɛ i kana kɔsegi olu kojugu ninnu kan tugun i bɛ to i ka tubi min kɛ i bɛ to o bonda sira kan an ka kuma kɔnɔ fana an k'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ni ale sunkalo banna dɔrɔn ale k'i ka alabato lɔ n'a ma tubi kuma caman ni a fatura o kan a bɛ se ka taa Ala kunbɛ ɲɔgɔn k'a sɔrɔ ani Ala man di Ala ka ne ni aw kisi o ma inshallah an k'a yira an ka kuma kɔnɔ tugun k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ silama n'i tola i ka alabato kan sunkalo kɔnɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo nana ban ele bɛ o alabato kelen kan ni ele ni Ala Taala ma kunya sela i ma ni fatula i bɛ taa Ala Taala sɔrɔ ka sɔrɔ Ala Taala jɛna i ma i fana jɛna Ala Taala ma Ala Taala ka a yira an na a ka cibaga sallallahu alaihi wasallam a nɛlen kan a ko bonda dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ don yen fɔ mɔgɔ min ni olu bɛ sun dɔ la alijinɛ bondaw ka ca mais bonda min ni sun dɔlaw bɛ don yen ko o le welela ko Rayyan n'o ye an ka mosquée yɛrɛ tɔgɔ ye Masjidu Rayyan donc o bonda ni sun dɔlaw bɛ don yen ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ o bonda donbaga ya Rabbi Ala Taala mun kɛla Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn aljannatul firdaus la ya Rabbi Ala Taala mun kɛla haza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alors, merci à vous, Imam Sangaré, pour ce résumé à Maliki et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sangaré Abdoulatif. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Rayyan située au quartier Lokwa Extension à Nyangon dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé du comportement du fidèle musulman après le mois de Ramadan. Rappelons que l'imam Sangaré est également licencié en théologie islamique de l'université islamique Al-Furqan de Yopougon. Alors, merci beaucoup, Imam. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.